Très chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes ravis d'être devant vous après un long moment d'absence. Vous suivez cette fois-ci le journal chrétien de la RDC qui sera dédié aux merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Adolphine Mossili, disciple du prophète Kakou Philippe. Suivons les titres de ce journal. Après l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, le prophète Kakou Philippe poursuivra sa mission de service de guérison en Amérique latine. Vous aurez le détail dans ce journal. L'apôtre Yannick Aka a tenu plusieurs services de guérison au Ghana. Notre correspondance nous fera plus de détails au cours de ce journal. Le pasteur David Biot a tenu un service de guérison dans les territoires de Mahagi où plusieurs ont été guéris d'une façon instantanée. Et aussi plusieurs églises du pasteur Tridon Kayembe se sont converties et plusieurs âmes ont reçu le baptême pour la restitution. L'apôtre Pedro Aleixo a tenu des services de guérison au Mozambique. Le détail dans ce journal. En Angola, ce sont les apôtres Aniceto Emmanuel et Hugo Zé qui ont tenu des services de guérison dans différents endroits du pays. L'apôtre Pascal Vicky, après le Zimbabwe, a tenu des services de guérison en France. Le détail tout à l'heure dans ce journal. Après l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, sous l'ordre de Dieu, le prophète Kakou Philippe ira poursuivre le service de guérison dans le pays de l'Amérique latine. Suivons le récit avec Josué Moudjere. Le prophète Kakou Philippe, la voix du Seigneur Jésus-Christ pour cet temps actuel, s'apprête à entreprendre un voyage significatif en Amérique latine comme il l'a indiqué dans son nouveau chapitre 174 intitulé « Va maintenant en Amérique latine ». Ce reportage retrace le début de son ministère, ses missions en Afrique du Sud et au Zimbabwe avant de se projeter vers cette nouvelle étape de son parcours. Le ministère du prophète Kakou Philippe a commencé en juillet 2002 lorsqu'il a reçu une révélation divine qui l'a poussé à prêcher un message de la restitution en accomplissement de Matthieu 25:6 et Apocalypse 12:14. Sa mission est caractérisée par un appel à la repentance, à la foi et à la guérison spirituelle et physique. Au fil des années, le message du prophète Kakou Philippe a hanté plusieurs pays dans le monde, dont l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, où il a rencontré un grand nombre de fidèles. En Afrique du Sud, il a organisé des rassemblements qui ont attiré des milliers de personnes cherchant à recevoir des guérisons et des bénédictions. Ces sermons, souvent marqués par une profonde spiritualité et une approche directe des Écritures, ont touché de nombreux cœurs. Au Zimbabwe, le prophète Kakou Philippe a également été accueilli avec enthousiasme. Ces missions ont permis d'établir la crainte de Dieu et l'agrandissement de la foi parmi les peuples désireux de suivre ses enseignements. Les témoignages de guérisons spectaculaires et de transformations personnelles ont renforcé la foi de plusieurs et ont encouragé d'autres à croire en son message. Et dans le nouveau chapitre de ce livre,
Publié en octobre 2025, le prophète Kakou Philippe annonce avoir reçu une orientation divine qui lui a indiqué cette fois-ci de se diriger vers l'Amérique latine afin de continuer sa mission de service de guérison. Et le 1er octobre 2025, j'ai eu une vision. J'ai vu une vaste étendue de terre sans maison. Et derrière l'étendue de terre se trouvait le territoire des États-Unis d'Amérique. Je regardais l'étendue de terre et l'ange m'a dit, « Cette fois-ci, tu iras avec ta femme. » Et la vision a disparu. L'Amérique latine est un peuple qui aime Dieu. L'Amérique latine est l'un des endroits au monde où le message de William Branham ainsi que mon message ont été bien reçus. Mais l'Amérique latine n'a jamais reçu un prophète messager sur sa terre comme les autres nations. William Branham n'a visité que le Mexique en 1956. Le Dieu Tout-Puissant qui m'avait dit le 5 juin 2022 « Tu iras d'abord en Afrique du Sud » m'a indiqué cette fois-ci que j'irai en Amérique latine pour son œuvre. Ce voyage est perçu comme une grâce de Dieu pour les latino-américains, des pays qui n'ont jamais reçu sur leur terre un vrai prophète comme ceux de la Bible. Le voyage du prophète Kakou Philippe en Amérique latine marque une nouvelle étape de son ministère. En s'appuyant sur des révélations divines et les expériences qu'il a eues en Afrique du Sud et au Zimbabwe, il aspire à emporter un message d'espoir et de guérison à ceux qui l'attendent. Au Ghana, l'apôtre Yannick Aka a tenu des services de guérison dans plusieurs villes comme Kumasi et Accra. Jean Mikombe pour le reportage. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi j'ai faites, et il en fera des plus grandes que celles-ci. Et quoi que vous demandiez à mon nom, je le ferai, afin que le nom du Père soit glorifié dans le Fils. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 14, versets 12 à 13. Et ceci est le compte rendu des services de guérison de l'un des disciples du prophète messager Kakou Philippe à Accra, la capitale du pays de Ghana, et à l'île de ville de Ghana à Kumasi. Du 4 au 5 septembre 2025, l'apôtre Yannick Aka avait tenu des services de guérison à Accra premièrement, puis dans la ville de Kumasi, selon l'ordre donné par le prophète messager Kakou Philippe à ses disciples leur disant « Je vais voir un grand réveil de miracles et de guérisons dans le monde entier. Je vais mandater quiconque le désire pour qu'il produise des miracles et des guérisons partout où il se tiendra avec ce message que Dieu m'a donné pour le salut de l'humanité. Il est temps que l'étoile polaire devienne une multitude d'étoiles, des étoiles qui seront vues de tous les coins de la terre. » Kakou chapitre 169, verset 7. Et le prophète Kakou Philippe s'est écrié « Comme le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez et accomplissez les mêmes miracles que moi et même plus. » La ville d'Accra a vu le merveille de Dieu. Les paralytiques, le boité et toutes sortes de maladies sont guéris d'une manière instantanée. Oui, dans la ville de Kumasi, le Seigneur Jésus-Christ a confirmé encore sa parole par son apôtre qu'il a établi au moyen du prophète messager Kakou Philippe. Des malades sont guéris, des paralytiques ont marché, des boités ont jeté leurs béquilles, des aveugles ont vu, et toutes sortes de maladies ont expérimenté leur guérison d'une manière instantanée. Et un papa qui a vécu longtemps étant un aveugle d'un œil, il a expérimenté sa guérison d'une manière instantanée par l'imposition des mains de l'apôtre Yannick Aka. Et après avoir expérimenté sa guérison, le papa rendit témoignage. La joie a été tellement grande et le nom du Seigneur a été glorifié. What color?
Le pasteur David Piort a tenu un service de guérison à Mahagi, à l'est de la RDC. Et aussi plusieurs églises du pasteur Tridon Kayembe se sont converties et plusieurs âmes ont reçu le baptême pour la restitution. Gédéon Selengbe nous fera plus de détails dans son reportage. Comme l'indique le 160e chapitre du livre du prophète Kakou Philippe, intitulé « Comme le Seigneur Jésus m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Ceci est une mission que Dieu donne à son Église pour tenir des services de guérison partout dans le monde entier. Et c'est en accomplissement de cette parole que Dieu a donné à son prophète qu'en RDC, précisément dans le territoire des Mahagi, qu'un service de guérison a eu lieu avec le frère David Piort, disciple du prophète Kakou Philippe. Au rendez-vous des paralytiques, des aveugles et des malades de toutes sortes. L'ange de Dieu était au rendez-vous, marquant ainsi sa présence en guérissant de façon instantanée 18 malades, dont des aveugles, de maladies de toutes sortes, dont le cas le plus marquant, avec un paralytique qui désormais abandonne ses béquilles et marche sans être soutenu, suscitant ainsi une grande joie au milieu du peuple. C'est maintenant un vent de miracles et de guérisons qui souffle, car nous sommes maintenant au temps du miracle. Ce message dit qu'un baptême de restitution s'impose à tout habitant de la terre. Kakou chapitre 1 verset 14. Dans la province du Kasaï central, une vague de baptêmes ont eu lieu avec l'apôtre Joël Kachala et le pasteur Daniel Swam. Venu au message du cri de minuit, en cette année 2025, le pasteur Tridon Kayembe a également conduit toutes ces églises à la lumière de notre temps, prêchée par l'unique vrai prophète Kakou Philippe. Cette réception s'est manifestée par une immense joie au milieu de ses fidèles au travers de chants et louanges. Des prix à remporter, des couronnes à gagner, Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi, j'ai des prix à remporter, des couronnes à gagner, Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. L'apôtre Pedro Aleixo a tenu des services de guérison au Mozambique où plusieurs personnes ont reçu leur guérison. Chebron Ambrès pour le reportage. Que Dieu donne beaucoup de richesses matérielles aux Ismaélites pranamistes, chassés de la présence de Dieu, et qu'à nous, il donne de la puissance, car les morts doivent ressusciter encore. Les aveugles doivent voir, les sourds doivent entendre, parce que Dieu doit confirmer sa parole. Et c'est vers cela que nous avançons maintenant. Dieu merci parce que nous en sommes déjà à la confirmation de ces paroles prononcées par l'homme de Dieu Kakou Philippe depuis le 23 février 2003. Service de guérison avec l'apôtre Pedro Aleixo Tété du 6 et au 27 septembre 2025. Il y a eu beaucoup de guérisons instantanées pendant la prière. Un exemple, un homme vivant avec handicap a marché encore et a jeté son bécu.
Un homme aveugle a retrouvé la vie. Une femme souffrante de l'épilepsie et de mauvais esprits a été délivrée de toutes ces choses. Gloire à Dieu qui a confirmé sa parole avec puissance par les dons puissants au travers de son prophète et de ses disciples, un exemple de l'un d'eux, l'apôtre Pedro Alexio, que vous êtes en train de suivre aux images. Il y a eu encore culte spécial le 4 octobre 2025 et 80 personnes ont cru au message de leur temps. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce qu'il nous a accordée. Qu'il vous bénisse. Les apôtres Aniceto, Emmanuel et Ugozé ont tenu des services de guérison dans différents endroits en Angola, où également plusieurs ont été guéris et ont accepté le message. Tite Koya pour le reportage. L'histoire de la guérison divine que nous avons lue dans la Bible avec le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres, aujourd'hui nos yeux l'ont vu. C'était au mois de septembre 2025 en Angola où se sont déroulées plusieurs journées de campagne suivies de prières pour les malades avec l'apôtre Aniceto Manuel, disciple du prophète Kakou Philippe. Au cours de cette campagne, l'ange de Dieu était présent pour accomplir des miracles. Il y a eu plusieurs guérisons instantanées par la prière de son serviteur. Plusieurs témoignages ont été enregistrés. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les paralysés ont marché et plusieurs autres maladies incurables ont été guéries. Car il est écrit qu'en Dieu, il n'y a pas de maladies incurables. Après le service, plusieurs personnes ont décidé d'abandonner le monde et de suivre le vrai Dieu au travers de son prophète Kakou Philippe. L'apôtre Pascal Vicky a tenu ses services de guérison en Europe, précisément en France, où de personnes ont vu le merveille de Dieu. Mireille Bamba pour le reportage. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les merveilles qu'il a réalisées dans les générations passées, il les accomplit aujourd'hui pour l'accomplissement de sa parole en cette génération. Nous pouvons voir ces merveilles partout dans le monde grâce aux disciples du prophète messager Kakou Philippe. Ce mois d'octobre, les merveilles de Dieu ont atteint la France et précisément Paris, avec Pascal Vichy, disciple et apôtre consacré et mandaté par le prophète Kakou Philippe. Il a reçu le don de guérison par la main du Seigneur Jésus-Christ au travers du prophète Kakou Philippe. L'apôtre Pascal Vichy, après avoir effectué les services de guérison et de délivrance à Masvingo au Zimbabwe en juillet 2025, s'est rendu à Paris où il a organisé un autre service de guérison et de délivrance du 4 au 5 octobre 2025. Les paralytiques ont marché. Par exemple, un homme incapable de marcher seul sans béquille à cause d'un AVC a témoigné de sa guérison miraculeuse en jetant sa béquille et en marchant seul. Moi, depuis 2010, je suis tombé avec l'AVC qui m'a fait paralyser. Et depuis hier, je suis marché puisque je suis parti moi-même à la toilette, puisque chez moi, la chambre de toilette touche. La porte est très grande. Je rentre le pas de mon fauteuil. Mais ici, j'ai été placé. Amen. Un autre homme, également incapable de marcher sans béquille, a laissé ses béquilles et marche maintenant seul. La salle était remplie d'une immense joie. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Que tu sois paralytique, que tu sois stérile, que tu aies subi un AVC, que tu sois muet, sourd, tourmenté par de mauvais esprits, peu importe tes maladies et tes souffrances, sache qu'avec Dieu, par la foi, tout est possible. Amen.
Il y eut également 3 jours consécutifs de services de guérison en Ouganda dans le village des districts de Kagadi avec l'évangéliste Étienne Locha. Ils étaient nombreux, hommes comme femmes, à venir témoigner de leur guérison après une phase de prière par l'évangéliste. Et plusieurs ont accepté le message. Suivons les détails. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance. Car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens 2, 4 et 4, 20. En ce mois d'octobre 2025, une grande campagne de guérison s'est déroulée en Ouganda, dans le district de Kagadi, touchant les villages de Nyamasoga, Kamina et Kitebere. Le programme a débuté le jeudi 16 octobre 2025 dans le village de Nyamasoga, avant de se déplacer le lendemain à Kamina, où l'évêque Étienne Locha a prié pour un grand nombre de malades. À Kamina, le 17 octobre 2025, les villageois étaient si nombreux à venir recevoir la prière du serviteur de Dieu dans l'espoir de leur guérison. Le programme s'est poursuivi jusqu'au 18 octobre à Kitebere, où une centaine de personnes attendaient avec impatience ce programme. Lors des phases de prière, les malades sont venus tour à tour, chacun portant son fardeau, espérant une solution divine. Par la grâce de Dieu, ceux qui avaient la foi ont connu des guérisons instantanées. De nombreux témoignages ont émergé, relatant les miracles opérés par le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Parmi ces récits, le témoignage le plus marquant est celui d'une jeune fille miraculeusement guérie d'un cancer dans le village de Kamina, une guérison qui a été confirmée par des personnels de la santé. Rosemary. She's from Kamina. Elle vient de Kamina. It was yesterday, but one when they prayed for her. Il y avait quelqu'un qui avait prié pour moi. She feels better immediately. Et je me suis senti très bien. When she was taken to the hospital, on m'avait amené à l'hôpital. The result was fine that she has no any other disease. Le résultat est très bien sorti. And she wants to say thanks and glory to God. Je remercie Dieu pour cela. Amen. Donc dans son résultat, on dit que tout est normal concernant le cancer qu'elle souffrait. Donc tout est normal. C'est ça le test, l'examen, le résultat du test. Au cours de cette campagne, environ 4 personnes ont accepté également le message du prophète Kakou Philippe. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour les bienfaits qu'il accorde en ses enfants au travers de ses glorieux messages. Amen. C'est ici que prend fin notre premier numéro du journal. Voici le rappel des titres.
Après l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, le prophète Kaku Philippe poursuivra sa mission de service de guérison en Amérique latine. L'apôtre Yannick Aka a tenu plusieurs services de guérison au Ghana. Le pasteur David Buort a tenu un service de guérison dans les territoires de Mahagi où plusieurs ont été guéris d'une façon instantanée. Et aussi plusieurs églises du pasteur Tridon Kayembe se sont converties et plusieurs âmes ont reçu le baptême pour la restitution. L'apôtre Pedro Aleixo a tenu des services de guérison au Mozambique. En Angola, ce sont les apôtres Aniceto Emmanuel et Hugo Zé qui ont tenu des services de guérison dans différents endroits du pays. L'apôtre Pascal Vicky, après le Zimbabwe, a tenu des services de guérison en France. Si nous mettons nos intérêts personnels de côté, nous pouvons changer beaucoup de choses dans le monde et ceux qui ne connaissent pas Dieu courront vers nous pour connaître Dieu. Nous sauverons des âmes et à la fin de nos jours, nous laisserons un monde meilleur derrière nous. C'est avec cette parole, mesdames et messieurs, que je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour le mois prochain. Bye bye.